Salut mec, c'est Mani. On est rentré plus tôt du boulot. J'ai donc décidé de faire un petit tour avec le Funtech STX. J'ai changé les réglages de la caméra parce que le jour commence à baisser, donc j'espère que l'image va être bonne. On va y aller tranquillou. Batterie chargée à fond, donc 4,21 volts par cellule. Et on y a mis les amortos hydrauliques. Donc première modif. On les a laissés souples pour l'instant pour pas faire trop violent. Et on va aussi s'arranger de façon à faire le circuit en douceur. Donc on va mettre ça un peu plus loin. Alors pour le freinage, on a toujours le même souci, c'est que soit tu freines à fond, là tu vois tu as un frein, et si tu ne freines pas à fond, tu vois, il est plus violent. Quand il y a du grip c'est bon, mais quand ça glisse, ça claque la marche arrière. Alors ici pas de vidéo en noir et blanc de ralenti au démarrage pour donner l'impression que les roues font des trucs pas possibles, des spins pas possibles. T'as vu? Là ça a claqué direct la marche arrière, j'ai à peine touché le frein. T'as vu le coup brutal que ça a mis à la transmission? J'aurais bien aimé là que le système de protection de transmission s'enclenche, et c'est pas le cas. Ouais, il sera dégueu hein, cette affaire. Ok, c'est un peu trop pour toi mon petit. Lâche-moi. Peut-être toujours un peu trop mou sur l'huile à l'arrière, mais alors pour l'instant on l'a laissé les pneus d'origine, même si effectivement c'est rien, c'est pour les biches. Le et tout avec les pneus d'origine. Bon là il peut rien hein. C'est l'autre rampe qui est plus douce Mani. Ah, j'ai la patouille mais bon il faut rouler hein. Donc le but c'est d'arriver là. Voilà. Ça a l'air suicidaire mais ça ne l'est pas. L'angle de vue évidemment pas facile. Donc on va laisser les roues d'origine. Même si je pense qu'avec les loups, ils en aura plus de grip.
On a donc peut-être aussi un meilleur rendement sur le frein. T'as vu là, ça glisse, ça l'a fait direct. Là c'est bon. En fait il faut freiner systématiquement à fond, même si tu amorces un petit virage. Ouais, c'est ça. T'as vu? T'as vu là, il a claqué direct la marche arrière. T'as vu là aussi? Et ça c'est sa vitesse réelle, hein, batterie chargée, genre il n'y a pas à tergiverser. La tourtière du derrière. Là on est à 35, 37. Je veux dire d'ailleurs même la batterie d'origine, j'ai passé sur un gros chargeur, puisque pour lui mettre, on l'a mis à 0,5 ampères. Et le chargeur n'arrivait pas à charger à 0,5, il tortillait entre 0,5 et 0,3, il restait pas à fond. Parce que la batterie n'y arrive pas tout simplement. Là aujourd'hui il fait bon, il fait une dizaine de degrés, donc je suis pas inquiet pour le pare-choc ni rien. De toute façon le reste de la structure, on l'a dit, c'est solide. Yes. Alors soit tu freines pas, soit tu freines à fond. C'est un drôle de réflexe à prendre, surtout, après c'est vrai, les gamins vont apprendre plus vite que nous, je dis pas le contraire. Mais quand tu vas leur filer une caisse avec des freins, il faudra leur expliquer que, eh ben, faut toucher à peine. Tu vois, ça bloque net les roues, bon là ça va parce que ça glisse. Ah ah ah, hey, hey. Tu l'as vu là? C'est quand même plus agréable avec des amortisseurs hydrauliques, hein, même si on n'a toujours pas encore la bonne huile là. Quand ça roule, ça donne une bonne sensation, une bonne impression. Et comme j'ai dit, c'est dommage pour le travail effectué sur la transmission et la solidité des plastocs d'avoir mis ces petits ressorts uniquement. Et si en communication ils se donnaient un peu plus de mal, ils auraient par exemple pu dire que c'est parce qu'ils ne veulent pas que les petits aient un problème de flux d'huile ou quoi que ce soit à gérer. Comme c'est pour débutants, on aurait compris aussi. Mais j'aurais préféré
voir l'engin à 20 € de plus dans le commerce. Par contre, déjà avec les amortos hydrauliques de série, on est d'option à 30. Wow. Donc, bon là, je vais pas encore l'ouvrir. Hein. De l'autre côté, j'ai pas envie d'attendre une casse pour l'ouvrir, mais ce serait peut-être judicieux de l'ouvrir pour voir si on peut faire fonctionner optimalement ce système de protection de la transmission. Là. Reste là, mon petit, descends pas. Oh oh. On va pas faire le kéké, hein. On va le chercher. Allez, mon petit. Allez, donne tout. Non. Ah ah. Ira. Ouf. Grosse patouille.
T'as vu là? Voilà. Alors soit tu restes juste un petit coup dessus et tu relâches direct. Oh. Soit t'es à fond, enfin il y a... Ouais. Ça va pas. Ce frein ça va pas. J'espère que vous y voyez encore vous. J'ai mis le VO à fond. En compensation sur la caméra, donc ça se trouve vous y voyez encore plein jour. Ici non, il n'y a plus plein jour. Donc ça, on va compter ensemble aussi, ça sera le deuxième run correct de la machine. On va pas compter le premier avec le steering trim dual rate. Bon par contre là, moi pour faire 50 packs avec ça, ça va être chaud. Hein. Ça risque de m'ennuyer vite fait, évidemment. Vous allez me dire, allez passe le petit cornichon et je sais pas s'il va vraiment s'amuser avec non plus, étant donné qu'il a déjà goûté évidemment à des véhicules plus gros, plus puissants, plus balèzes. Ouah, ça c'était beau. C'est quand même chouette avec des amortos hydrauliques. Hein. Je persiste. Ouf. Eh, quand je dis que c'est solide. Ça c'est peut-être l'épisode qu'ils n'ont pas écouté. Ah, le petit cornichon qui descend préparer la pâte à crêpes. Ah, tu vois, ça c'est malin quand tu regardes les autres faire. Là, faut pas forcer dans ce cas-là. Ça sert à rien, on va seulement risquer de cramer un truc. Ça c'est beau quand même, hein. Tu arrives à faire un petit peu d'accrochage au mur là. Ou pas. Et oui, je sais qu'il est solide. Je l'aurais pas acheté si j'avais pas pensé qu'il était solide les mecs. Comme dit surtout transmission et triangle.
crois qu'il a coupé. Ouais. On arrive en coupure. Fallait que ça arrive dans la gadoue, hein, c'est sûr. Fallait qu'il coupe dans la gadoue. Regardez ça, on n'est pas trop dégueu en dessous. Ça nous a coûté les plots de carreau avant, mais ça, c'est pas sa faute. Hein. Là, on peut pas lui en vouloir. C'était violent la descente loupée. Suspension marche toujours nickel. Hein. Si on a mis, comme dit, les petits amortos hydrauliques qui vont bien. Ouais. Mériterait une petite cale pour durcir à l'arrière, mais du coup, il faut vraiment que tu vois, à l'avant, on est bien, on est pas mal. Mais à l'arrière, au niveau des huiles, on n'est pas encore, c'est pas encore tout à fait ça. On va faire gicler un petit peu la boue. À l'intérieur, on en profite que et bah tu vois, tout est resté propre et ça c'est sympa. Mais comme il y a des conditions relativement dégueu, là il y a de la grosse gadouille, il y a de la flotte, ça sent super bien. Après évidemment je peux que vous déconseiller en tant que débutant d'aller faire ça, parce que si vous mouillez les roulements et tout, ils vont gripper si vous ne pouvez pas nettoyer et les atteindre pour faire tout ça proprement. Donc pensez-y avant d'aller rouler dans la gadoue. Niveau temps de roulage, on en est à combien? On en est à 20 minutes en gros, hein. C'est pas mal. Donc ça respecte bien les performances indiquées sur l'autonomie, ça c'est toujours plaisant. Donc prochain run, si j'ai le temps, je durcirai un peu les amortos hydrauliques à l'arrière, enfin au niveau de l'huile de suspension arrière, je mettrai un tout petit peu plus épais encore, 2 petites cales de suspension en plus. Et après j'hésite, soit je passe sur le combo Arma, donc avec plus de freins, mais il faut changer la radio parce que le récepteur arrêteur c'est intégré, c'est prévu la place pour récepteur mais c'est intégré. Du coup je serai obligé de changer aussi le cerveau, c'est un peu dommage parce que j'aimerais bien avoir l'endurance de cerveau d'origine, parce que là ça ne veut pas dire qu'on l'épargne, hein. Donc c'est que ça fonctionne. Et ou alors si je vais mettre en route le système de protection de transmission avant, parce qu'il suffit d'adoucir le ressort ou de le raccourcir un tout petit peu pour que le système puisse, quand ça force, décranter. Vous avez vu quand vous claquez la marche arrière là, parce qu'on est un peu dans le flou sur ce frein, au moment où ça arrive, ça claque direct la marche arrière, pas en marche arrière. Quand il y aura du grip, vous l'avez vu, il a fait capot direct. Donc je pense que c'est peut-être plus judicieux de rassouplir un petit peu ce système pour permettre de décranter justement, vous entendrez un gros clac clac clac, c'est pas de la casse, c'est le système de protection qui va se mettre en route, au sujet duquel non plus il n'y a non plus rien dans la notice.